regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, la classique LNH 100 Scotiabank 2017 mettant en présence les sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal prendra place le samedi 16 décembre au parc Lansdowne d'Ottawa. Le match disputé à l'extérieur soulignera un siècle d'activité dans la Ligue nationale de hockey en marquant le 100e anniversaire des tout premiers matchs de la Ligue qui ont eu lieu le 19 décembre 1917 déjà. Alors, l'annonce de la présentation de l'événement a été faite à Ottawa récemment dans le cadre des festivités du centenaire de la Ligue nationale de hockey, au moment même où le Canada célèbre son 150e anniversaire de la Confédération et que la Coupe Stanley, le trophée le plus vu en sport, fête ses 125 ans. Là, je suis pas trop sûre pourquoi le hockey a 100 ans puis la Coupe a 125 ans. Sûrement qu'on nous expliquera ça une bonne fois. Depuis le 19 décembre 1917, on a joué plus de 54 400 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, quand j'ai tapé ça, là, ça, c'était le chiffre qui apparaît. Depuis ce temps-là, je suis sûre qu'il y en a joué une autre douzaine ou peut-être même un autre 24, on ne sait jamais. La première soirée d'activité de l'histoire de la Ligue a mis en vedette un affrontement entre les sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal à l'Arena Days, ici à Ottawa. Les Canadiens l'ont remporté 7-4 grâce aux 5 buts d'un M. Joe Malone. Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, il dit « En organisant un match en plein air entre les Canadiens de Montréal et les sénateurs d'Ottawa au parc Lansdowne, nous recréons et reconstituons en quelque sorte un duel entre les concessions fondatrices de la Ligue nationale de hockey qui ont amorcé une remarquable épopée de 100 ans pour notre Ligue et nos partisans. La classique NHL 100 Scotiabank 2017 sera un autre événement fort du calendrier de nos festivités du centenaire. La rencontre sera le tremplin des 100 prochaines années de jeux enlevant pour la Ligue nationale de hockey, tout en procurant au Canada un moment sportif unique dans le cadre de ces fêtes du 150e. Il faut dire, cette année à Ottawa fut magnifique. En fait, des événements sportifs ou bien le super beau parc Jacques-Cartier avec Mosaïque Canada, et puis, vous vous souvenez, le dragon et l'araignée qui étaient... Il y a eu tellement de choses, incluant la grande fête du Jour du Canada cette année. J'ai presque pas hâte à 2018 parce que... Comment on va topper ça? C'était trop magique cette année. Mais c'est pas fini. Il y aura ce magnifique match. Alors, les détails additionnels entourant le classique LNH 100, Scotiabank 2017, incluant la télédiffusion et la vente des billets, elles seront divulguées dans les prochains jours. Mais on me dit que ça se peut que c'est déjà sur le site web. Alors, quand j'ai vu tout ça, c'était pas encore indiqué. Alors, il faudrait peut-être aller voir régulièrement, à savoir comment on peut se procurer des billets pour aller voir ce match à l'extérieur au mois de décembre. Je suis certaine que cette température pas trop froide n'empêchera pas la joute parce qu'ils ont des trucs magiques pour faire une belle glace. Vous vous souvenez, on a eu l'hiver dernier, c'était le Crash Ice qui a eu lieu au Château Laurier. C'était magique. Ils ont pu créer cette glace-là. Alors, ils vont faire la même chose avec le match de hockey. Avant de manquer de temps, je vais vous dire que demain, il y a une super chorale. Alors, 10 chorales du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est auront le plaisir de partager la scène avec nul autre que M. Gregory Charles lors d'un concert de Noël au profit de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Alors, le 30 novembre, demain, les chorales des écoles Élisabeth Bruyère, Des Voyageurs, Horizon Jeunesse, Jean-Robert Gauthier, L'Étoile de l'Est, Reine des Bois, L'Amoureux, Franco-Ouest, Samuel Genet et Béatrice Desloges entonneront des chansons de Noël tout en réalisant leur rêve de chanter avec un artiste aussi talentueux que M. Grégory Charles. Alors, ça se passe demain, le jeudi 30 novembre,
à partir de 20h, alors 8h du soir, en l'église Saint-Joseph à Orléans, qui se situe au 2757 boulevard Saint-Joseph d'Orléans. C'est à ne pas manquer, sûrement. Pourquoi ne pas parler un tout petit peu d'aujourd'hui? C'est un autre à ne pas manquer. Nous allons accueillir M. René Guittard de la nouvelle clinique juridique. C'est pas vrai, c'est pas une nouvelle clinique. J'ai cru que c'était une nouvelle clinique, on va savoir pourquoi. C'est la clinique juridique du Centre de services communautaires de Vanier. On va parler de cette clinique et des services qu'elle offre. Ensuite, M. Raymond Brunet, président de la construction Aide Brunet. Il est ici aussi. On va parler de cette famille de construction qui est ici depuis quelque temps. Ensuite, Geneviève Turcot, elle va nous parler du succès du magazine Affaires et d'un prix qu'ils ont reçu samedi dernier. Et enfin, M. Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa. Il est ici. Il prend sa retraite très bientôt. Il va nous présenter des artefacts et des faits extraordinaires qui ont été trouvés d'ailleurs après le grand feu à l'Université d'Ottawa. Il apporte ces choses-là et ces petits gants blancs ici entre nous aujourd'hui. Alors voilà, restez avec nous. Vous regardez Entre nous. Nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Ta carrière, ton histoire, c'est l'émission qui prépare la jeunesse pour des carrières extraordinaires. Jean-Philippe Michel, je vous présente ma passion, aider les jeunes à atteindre leur potentiel. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, j'ai mentionné le mot « nouvelle clinique juridique », mais c'est pas vrai. Elle est ici depuis quelque temps. C'est juste que c'était nouveau pour moi et ce sera peut-être nouveau pour vous. Avec moi, M. René Guittard, qui est directeur des services juridiques au Centre de services communautaires Vanier. Oui. Et c'est pas une clinique qui est toute neuve. Non, en fait, en 2018, ça va être notre 15e année. Wow. Maintenant, je pense qu'on gagne à être connus. Oui. Puis il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et voilà la raison de notre rencontre aujourd'hui. Alors, vous, en tant que directeur des services juridiques, ça fait quelque temps que vous êtes avec le Centre communautaire de Vanier? Oui, bien, moi, ça fait 15 ans. Donc, depuis le début, presque? Depuis le début. Okay. Donc, nous, on a fondé la 2e clinique juridique francophone en Ontario. Okay. Et on est à l'intérieur du Centre de services communautaires. OK. Alors, si on revient au tout début, qu'est-ce que c'est cette clinique? Quel service est-ce qu'elle offre? Bien, si vous connaissez les cliniques juridiques en Ontario, nous, on fait essentiellement les mêmes choses qu'eux, mais vu qu'on est un peu dans l'inconnu pour certaines personnes, on fait énormément du droit d'immigration, ce qu'on appelle du droit social en général. Mais je vais vous donner des exemples. Le logement, on aide les locataires à faire valoir leurs droits. On aide aussi des gens qui sont aux prises avec des coupures de prestations sociales ou qui doivent se battre pour avoir leurs prestations d'invalidité. Donc, alors, les gens qui ont besoin d'aide légale peuvent aller vous retrouver, oui, c'est ça? Exactement. Puis on a aussi une ligne d'information juridique pour tout l'Est de l'Ontario, pour tous les Franco-Ontariens, pour aider les gens à les guider dans le domaine juridique. Okay. Donc souvent, les gens nous appellent parce qu'ils ne savent pas où se tourner. Oui, donc, par où commencer. Où commencer. Donc, nous, on fait ça. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est très important que les gens le sachent. Oui. Nous, on offre des services gratuits. Maintenant, il y a des gens qui doivent être admissibles
pour l'ouverture des dossiers, mais pour des conseils juridiques ou pour être guidé, c'est tout à fait gratuit. Est-ce que ça peut être une petite chose, si on veut, ou bien une grosse chose? Oui, OK. oui. OK. Oui, on est souvent la première porte d'entrée dans le domaine juridique quand les gens ne savent pas où se tourner. Donc, pour les gens, nous, des fois, ça peut être une petite chose pour nous, mais ça peut être une grosse chose pour les personnes qui sont concernées. Alors, disons, si on fait un exemple, on a parlé de loyer. Si quelqu'un a l'impression qu'il se fait mettre à la porte illégalement, d'accord? Ça, c'est des choses, malheureusement, qui arrivent. Tout à fait. Alors, ils ont des recours, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment ça fonctionne? Alors, moi, je peux vous appeler, je fais un rendez-vous. Comment ça fonctionne? Oui, c'est un peu comme ça. On préfère les rendez-vous parce qu'on est mieux préparé. Okay. Maintenant, les gens peuvent aussi venir au 290 Dupuis nous rencontrer. Notre numéro de téléphone, c'est le même que le centre de service communautaire. Okay. Donc, le 613-744-2892, comme il apparaît au bas de l'écran, là, je ne sais pas. Oui. Et le site web apparaît aussi, cscvanier.com. Alors, si jamais on veut faire des recherches, on peut le trouver là aussi. Ouais. Puis, on a une personne qui s'occupe de faire des rendez-vous, de diriger les appels, évidemment. Donc, Puis, à ce moment-là, on fait une rencontre et là, on peut avoir une discussion, c'est ça? Oui. Puis, est-ce que la solution, on peut la trouver ensemble ou est-ce que de là, on peut vous diriger vers quelqu'un d'autre qui peut aider? Comment ça peut fonctionner? Bien, c'est ça. Une fois qu'on a établi la question juridique, maintenant, on peut savoir si peut-être que nous, on va pouvoir s'en occuper ou diriger vers une meilleure ressource ou une autre ressource. Pas de meilleure, parce que nous, on est les meilleurs, là, mais juste une autre ressource. Alors, vous avez dit au tout début que vous êtes une clinique francophone. Est-ce que vous êtes la seule en Ontario? On est la deuxième. Toronto nous a dépassés par quelques mois seulement. Ah, zut! Ah oui, mais on est arrivé en 2003. Donc, la deuxième clinique francophone en Ontario. Il y avait déjà 4 autres cliniques juridiques à Ottawa, bilingues. Nous, on est la 5e. Qui peut aider les gens qui sont uniquement francophones. Uniquement francophones. Parfait. Alors, quand on dit, vous avez un mandat d'éducation juridique populaire, on parle de quoi, là? Oui, on parle que les gens peuvent nous inviter dans des organismes ou ailleurs pour faire une présentation juridique sur des sujets qu'on traite ou même des sujets qu'on ne traite pas. À ce moment-là, on donne des sessions d'information juridique. Puis ça peut être des sujets aussi variés que les procurations, les testaments, les victimes d'actes criminels, savoir leurs droits, les locataires, les nouveaux arrivants. Donc, on couvre c'est assez large comme sujet qu'on peut couvrir. Puis je trouve que les gens ne prennent pas assez avantage de cette offre de service. Parce que je pense que c'est important aussi de faire la prévention des problèmes juridiques. Pas seulement y remédier, mais pouvoir prévenir certains problèmes. Et aussi, en même temps, c'est qu'on peut aussi montrer aux gens qu'il y a une solution qui peut se trouver à quelque part. En faisant que c'est quelque part, que ce soit l'appel ou le clic à l'ordi, on peut commencer la démarche pour régler un problème qui, petit ou grand, mérite d'être réglé. Exactement. Parfait. Alors, si on parle de l'importance, moi je le sais, l'importance de l'avoir en français dans notre région, ça tient à cœur. Oui, parce que des gens ne le savent peut-être pas, mais en Ontario, même si la province n'est pas bilingue officiellement, une des langues officielles juridiques est, l'anglais évidemment, et le français. Donc on peut ester en justice, on peut faire toute la documentation en justice en français. Et puis on oublie, il y a des gens qui sont uniquement francophones. Ou bien francophones et une langue qui n'est pas d'ici, disons. Alors tu viens d'un autre pays. Ce ne sera pas évident nécessairement de trouver un dossier, une clinique juridique qui, disons, j'invente quelque chose, l'allemand. Mais le français et l'anglais, il y en a partout. Fait que ces gens-là qui sont français et autre chose peuvent pas nécessairement aller dans l'anglais. Alors, vous allez pouvoir vraiment aider ces gens-là. Vrai. Puis je te dirais que 60% ou plus de notre clientèle est d'autres origines, de nouveaux arrivants. Donc, et les gens qui viennent de l'Afrique, d'Haïti, souvent, leur première langue est le français. C'est le français. Extraordinaire. Alors, les avantages de faire partie du Centre des services communautaires de Vanier? Oui. Bien, ça l'a aidé énormément, mais ça l'aide encore, c'est-à-dire de pouvoir atteindre la clientèle. Parce que les gens qui venaient au centre, parce qu'il y a différents services sociaux et communautaires au centre. Donc, des services d'emploi, des services à la famille, donc des services de counseling, etc. Donc, ces gens-là se retrouvaient à un centre unique, là, où ils pouvaient avoir accès à d'autres services, dont nos services à nous. Alors, c'est comme un beau parapluie. Oui, c'était merveilleux pour bâtir notre clientèle. Et puis, vous avez vous allez faire partie du déjeuner des flocons de neige vendredi. J'y serai aussi, j'ai hâte. OK, d'accord, un plug-in, Le 1er décembre, on va déjeuner au Centre Pauline Charon.
et les profits vont à Partage Vanier. Oui. Donc ça, c'est un des services que le centre offre. Oui. C'est une banque alimentaire essentiellement, donc c'est important que la population soit là et qu'il nous appuie. Alors, Déjeuner des flocons. La clinique juridique fait partie de ce centre communautaire, Oui. là où se tiendra le Déjeuner des flocons. Est-ce que vous allez y être? Oui, absolument. Alors, ça veut dire qu'on va se voir vendredi. C'est un bon déjeuner, en plus. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Mais moi, on m'a dit, hey, attends-toi à déjeuner juste après, parce que moi, je devrais faire... parce qu'entre nous, entre nous sera en direct. Alors, l'émission, là, j'annonce à tout le monde, mais si, ce sera notre 12e ou 13e année, je crois. Alors, quand on sera là, l'émission sera diffusée en direct, alors j'aurai la chance de parler avec des gens. Mais on m'a dit, tu pourras seulement déjeuner après, parce que tu fasses ta job en premier. Tu vas être trop occupé avant. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup. J'apprécie énormément l'information et j'aime qu'on ait pu partager ça avec les gens, à savoir qu'on peut aller à cscvanier.com et trouver de l'aide avec nos problèmes juridiques. Ouais. Merci beaucoup, M. Guittard. Merci. Alors, vous l'avez vu à l'écran, l'adresse est là, cscvanier.com. Si vous n'êtes pas trop certain comment commencer, juste un petit clic des fois, on vous connectera avec quelqu'un qui aura peut-être des solutions ou qui pourra vous aider à trouver la bonne solution. Et on va se revoir vendredi au Déjeuner des flocons. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler avec M. Raymond Brunet, président de la compagnie Ed Brunet et Associés Canada. Restez avec moi, on va regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la Coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer la pose de l'aigle, la pose du héros et la séquence de la chandelle. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers avec moi, M. Raymond Brunet, président de Ed Brunet et Associés Canada. Vous êtes une compagnie de construction et vous portez le même nom. Alors, il faut dire que vous faites partie de la famille Brunet. Je crois que oui, effectivement. L'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père. Wow. Alors, Ed pour Édouard, Édouard Brunet, en 1901. 1901. 1901, cette année, ben, on vient de notre 116e année. Incroyable. Alors, on fait partie pas mal de l'histoire de la région. Mais à ses débuts, c'était plus dans la région de La Chute puis l'Orignal, Hawkesbury. OK. Édouard était un menuisier par formation et il construisait à l'époque, on appelait ça des petites écoles de campagne. Oui. Alors, c'est là qu'il a fait ses débuts. Par la suite, son fils Raymond Brunet, mon grand-père, a pris la relève, puis là, il s'est emmené dans la région, la grande région d'Ottawa-Gatineau. Okay. À l'époque, c'était Ottawa-Hull, mais maintenant, c'est Ottawa-Gatineau. Alors, par la suite, mon père, Gilles Brunet, a pris la relève pour me la transmettre à moi éventuellement. Wow! Alors, fait que c'est vraiment une entreprise de famille. Et on a passé de petites écoles de campagne, et là, on est rendu où, là, aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, on est à plusieurs endroits des deux côtés de la rivière. On est dans le secteur institutionnel, tout ce qui est les travaux du gouvernement provincial, fédéral, municipal. Mais aussi, on est très actifs, puis ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais on est très actifs dans le privé aussi. OK. Et même dans le résidentiel.
Alors, aujourd'hui même, on a le plaisir de participer au projet de Zibi. Le projet de Zibi, là, qui est sur les anciens terrains de la Domtar, qui chevauche le pont des Chaudières, puis que ça chevauche la rivière. Alors, on est là pour monter la première tour de condo. On est dans un projet résidentiel aussi à Chelsea, la ferme Hendrix. Alors, et du côté institutionnel, on continue toujours avec des écoles, des hôpitaux. Actuellement, on est à Elisabeth Bruyère, après faire des travaux de rénovation. Alors, on a une belle panoplie de services, et ce qui rend un peu l'entreprise intéressante pour quiconque qui cherche à faire des travaux de rénovation, de construction. Puis là, pour vous, que vous êtes petit garçon, là, tu sais, votre papa s'appelle Gilles. Oui. Bon. Est-ce que vous saviez à un très jeune âge, hey, sais-tu quoi, moi aussi, ça me tente de faire comme mon arrière-grand-père, mon grand-père, ou c'est juste plus tard que ça vit, où est-ce qu'on n'a pas eu le choix? Non, ça, c'est une très bonne question. On peut dire que je suis peut-être tombé dans la potion quand j'étais petit, mais en grandissant dans une famille, ce que c'est que le sujet est souvent autour de la construction de l'entreprise. Et puis, un des plaisirs dans la construction, c'est de voir les réalisations que nous avons faites au cours des années passées, puis qui sont tout le temps là aujourd'hui. Alors, moi, j'ai grandi dans une ville où c'est qu'on me disait, bien, ça, c'est ton grand-papa qui a construit ça, ça, c'est ton père qui a construit ça. Alors, ça a toujours été fait partie du quotidien. Oui. Et puis, bien, on s'en imprègne à un moment donné, et puis on développe le goût de vouloir continuer. Wow! Et puis là, pour ça, j'imagine que, est-ce qu'il y a des études à faire, des choses, parce que vous devez quand même apprendre, ou est-ce qu'on apprend par rapport à la famille qui nous apprend des choses? Un mélange des deux, peut-être? Bien, il y a un mélange des deux. Il y a l'expérience qui s'acquiert sur le chantier, mais c'est sûr, moi, je suis ingénieur de formation à l'Université d'Ottawa, gradué. Et puis, dans l'équipe, on a beaucoup d'ingénieurs, d'architectes. D'ailleurs, j'ai ma fille, qui est de la 5e génération. Wow! Félicitations! C'est tellement beau! qui est dans l'entreprise depuis 3 ans. Wow! Alors, la belle relève est là. Mais j'ai des associés, des employés clés aussi qui ne sont pas nécessairement de la famille, mais on aime dire que dans l'entreprise, on a une culture familiale. Oui. Ça doit faire une différence, j'assume, quand on fait affaire avec une compagnie qui a débuté avec un membre de la famille et ça continue comme ça, il doit avoir une fierté. Je ne sais pas si elle doit être différente que quand c'est juste une compagnie qui passe de main en main. Je sais, il doit avoir une fierté où on veut garder qui on est tout au long de ces années-là. Absolument. Il y a une fierté, il y a des valeurs qui sont transmises d'une génération. Les valeurs, alors, voilà le mot que je cherchais. Les valeurs sont là, puis je pense que c'est une des raisons du succès de l'entreprise, de la longévité de l'entreprise, tout de moins. C'est les valeurs qui ont été transmises. Alors, l'éthique du travail, l'intégrité, le respect du client, le respect des sous-traitants, des employés et de toute la communauté dans son ensemble. C'est des valeurs qui se sont perpétuées d'une génération à l'autre. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, on est bien installé, puis je pense que l'avenir est prometteur aussi. Oui, puis les choses changent. La construction de 1901, vous avez dit, tu sais, 1901, même si on avance à 1920, 1930, complètement, on est rendu en 2017, il doit y avoir eu des beaux changements qui se sont faits depuis ce temps-là avec... Il y a des beaux changements, il y a des changements technologiques qui ont pris place dans les 10-15 dernières années. Un autre changement très intéressant dans l'industrie, c'est la venue des femmes. Alors, l'industrie de la construction, comme on le sait, ça a toujours été dominé par des hommes. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les femmes prennent leur place, et pour le mieux, évidemment. Oui, et puis, il n'y a aucune raison qu'une femme ne peut pas travailler sur un chantier de construction, parce que la technologie fait aujourd'hui que c'est plus une histoire de gros bras, là. C'est une histoire de bonne tête, de bon jugement, de formation. On a des machines pour lever des grosses choses qu'on n'avait pas en 1901. Exactement. Mais elle peut profiter de cet emploi. Puis ça va être une bonne chose parce que les femmes vont arriver avec une approche un peu différente et complémentaire, par contre, à celle des hommes, puis qui va faire que l'industrie va s'en porter mieux. Oui. Dans ma tête, moi, je me dis toujours, une idée, c'est une idée, indépendamment d'où elle vient. La meilleure idée gagne, mais si ça vient d'une femme, pourquoi pas? Absolument. Absolument. Puis moi, je suis fier de dire, au bureau, on a la parité, on est 50-50. 50% femmes, 50% hommes. Vous devez être fier de ça, parce que c'est pas tout le monde qui travaille comme ça. Puis ça, j'apprécie l'occasion de pouvoir le dire. Puis je le vois là, dans le travail d'équipe, la dynamique là, est beaucoup mieux. OK. Wow. Puis votre fille est là maintenant, depuis 3 ans. Puis j'ai mon fils qui s'en vient dans 1 an. Alors, les deux ensemble, la relève. Puis il y a des employés clés qui ne sont pas de la famille nécessairement, qui vont eux aussi faire partie de la relève. Oui, parce que là, quand on travaille longtemps ensemble, comme vous l'avez dit, il y a une valeur familiale qui s'imprègne. Maintenant, vous faites plusieurs choses par rapport à la communauté aussi. Absolument. On a une
philosophie, il nous faut redonner à la communauté. On est choyé de vivre au sein de la communauté, il faut le redonner. Alors, j'encourage beaucoup les gens de mon équipe et moi-même à participer dans différentes organisations. Il y a quelques années, d'ailleurs, on a créé la Fondation Brunet, qui, chaque année, elle vient en aide à certains organismes de la région. Et puis, on est très impliqué avec Centraide, avec la Croix-Rouge à une certaine époque, et puis la Société canadienne du cancer. On croit beaucoup à redonner. Puis je dis pas, moi je dis toujours, on redonne pas à la communauté, on investit dans la communauté. J'aime ça. Alors, c'est un investissement qu'on fait, on vit dans une communauté, il faut s'y investir. Vous avez un site web? On a un site web, www.edbrunet.com. Puis qu'est-ce qu'on peut trouver si on visite votre site web? Vous allez voir l'équipe. Ça, c'est important. Vous allez voir des visages, vous allez voir nos réalisations depuis plusieurs années, vous allez voir l'histoire de la compagnie, puis les services qu'on est en mesure de vous offrir. Avez-vous à quelque part une photo des écoles qui ont été construites en 1901? Ah, ben oui. Genre, sur le site web, là, la plus vieille photo, je pense, c'est la prison de Hull, au Pierre-Janet, du côté de Gatineau, en 1936-1938. Alors, des belles photos en noir et blanc. Oui. Et puis, non, c'est intéressant à voir, là. Puis, c'est des bâtiments qui sont encore debout aujourd'hui, puis qui sont encore présents dans la communauté, puis opérationnels. C'est une petite fierté. Wow! Extraordinaire. J'adore votre histoire. J'aime surtout que ça a commencé avec un membre de la famille et ça continue jusqu'à vos enfants et on verra bien où ça continue après. Je pense que les choses sont bien mises en place là, pour qu'il y ait un bel avenir d'assuré. On a le plaisir de vivre dans une région, la grande capitale nationale, là, où c'est que tout va bien. Oui. Merci beaucoup, M. Brunet. C'est moi qui vais. Alors, vous pouvez aller voir edbrunet.com, trouver les informations, voir des belles photos de ce qui se passait en 1930, ces photos-là, de prison en plus. Merci beaucoup. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Geneviève Turcot, et puis du magazine Affaires et d'un prix qu'ils ont gagné samedi dernier. Restez avec moi, on va regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 4e corps appelé le mental neutre. Nam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Geneviève Turcot, directrice de l'information au droit. Oui. Bonjour. Écoute, il y a tellement de choses qui se passent. Récemment, on parle de journaux, on parle de magazines. Mais là, on est ici, puis en même temps, on parle de succès. D'une bonne nouvelle dans un contexte. Et j'ai oublié de les prendre. Excusez-moi, les gens de caméra, j'aurais dû les sortir avant, j'ai oublié. Je vais les mettre là parce que c'est de ça qu'on parle. Ouais. On parle de magazines. Oui, de magazines. Qui fonctionnent. Oui. Oui. Dans un contexte médiatique, bon, on le sait, là, je ne vais pas apprendre rien à personne ce matin en disant que c'est peut-être pas l'industrie qui se porte le mieux, celle de la presse écrite. Le droit, qui est présent dans la communauté depuis 104 ans, l'an passé, ont décidé de lancer un magazine, mais pas juste un magazine virtuel ou de le mettre sur notre application, mais vraiment d'avoir un beau papier imprimé, glacé,
comme ça, là. Les gens nous ont dit, non, mais ça va pas, vous allez pas survivre. On y a été un numéro à la fois, et là, je suis fière de dire qu'on vient de débuter notre 2e année. Wow. Mes 10 numéros de l'an 2 sont assurés, et samedi, on a remporté un prix Innovation, projet d'exception au Gala XLR. Incroyable! Ouais. Ce qui veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Ça, c'était celui d'anniversaire, oui, c'est ça? notre premier anniversaire avec le magicien et entrepreneur Daniel Coutu. Incroyable. Bon, alors là, il y a un an, autre que de se faire dire, OK, ça marchera pas, là, laisse tomber. On peut... Ça a dû être tout un effort pour de se rendre de l'idée, du concept, au beau papier qui brille. En fait, ce qui était intéressant, on avait quand même l'équipe et la production derrière. Je veux dire, on produit un journal tous les jours. On sait comment produire du contenu. Ce qu'il n'y avait pas dans la région, c'était un outil pour promouvoir les entrepreneurs francophones du côté d'Ottawa puis de Gatineau. Il y a plusieurs régions où est-ce que l'entrepreneuriat est célébré. Les gens, on se promènerait à Québec, en Beauce ou l'Abitibi-Lac-Côte-Nord, les gens connaissent leur entreprise. Ici, si on demande, faites le test, on demande à quelqu'un, nomme-moi 4 entrepreneurs qui ont du succès d'Ottawa. Les criquets vont se faire entendre. Francophone ou n'importe lesquels? Francophone, oui. J'ai mon rôle ici. C'est pour ça que je les connais. Oui. Tu as raison. Hein? Ailleurs, là, en se promenant. Est-ce que les jeunes ici, qui sont au secondaire, considèrent l'entrepreneuriat comme un choix de carrière? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des super de belles histoires? Il n'y a pas ça. Il n'y avait pas ça. Du côté anglophone, bon, il y a des publications qui célèbrent l'entrepreneuriat, mais il y avait cette espèce de vide-là dans la région. Puis on s'est dit, c'est des histoires qui sont intéressantes, des histoires qui sont inspirantes, passionnantes. Monsieur Brunet, qui a passé juste avant moi, des histoires comme ça, pourquoi on les entend pas plus? Oui, bien c'est ça, c'est intéressant. Pourquoi ça se rend pas jusqu'à nos oreilles? C'est local. Oui. Tu sais, dans des régions francophones, il y a 101 ans, tu sais, 1900, mais non, plus que ça, 1901. Oui. La construction, c'était des histoires qui sont fascinantes. Fait que nous, c'était un produit où on est parti dans l'idée, on appelle ça un B2B, business to business, d'entrepreneur-entrepreneur, pour que les gens se voient, se reconnaissent, puissent apprendre de créer des liens, que si moi, je suis une entrepreneur en construction, je lis l'histoire de M. Brunet, je fais « Ah, mon Dieu, ben j'ai des valeurs d'entreprise communes à cet homme-là, je devrais le rencontrer, peut-être qu'il y a des chances de partenariat. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que le grand public a vraiment supporté ce projet-là parce que c'est souvent des entreprises qu'ils fréquentent, puis dont ils sont clients et qu'ils aiment découvrir c'est quoi. Puis les gens sauf ils nous parlent de leurs bons coups, de leurs mauvais coups, des difficultés qu'ils ont eues pour être où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Les gens sont très honnêtes, ils nous partagent leur parcours. Donc, il y a ce sentiment de fierté. Moi, je les appelle mes têtes d'affiche. Je veux comme créer une espèce de vedettariat de nos entrepreneurs qui ont du succès. Bon, et puis là, ça fait un an qu'on est là. Oui, Année 2 commence. Oui. Puis là, samedi dernier, on vous donne un prix. Ben oui, mais moi, juste être en nomination, c'était le gala de la Chambre de commerce. Il y a 900 personnes, tous aussi beaux, tout beau. Le gala. Et on s'est retrouvés en nomination dans la catégorie de projet d'exception, le prix Innovation, côté d'entreprises qui avaient fait des projets juste incroyables. OK. Nous, on n'est quand même pas des entrepreneurs, on est une entreprise médiatique qui met en valeur les entrepreneurs. Donc, je comprenais que notre projet se retrouvait en nomination, j'étais super fière, mais on a gagné. Wow. Et tu étais surprise, là? Oui, vraiment. Mais tout le long de la soirée, les gens venaient nous voir, puis c'était vraiment intéressant parce que plusieurs, comme par exemple notre dernier numéro, c'est Joe Rego et Isabelle Lacroix, qui sont propriétaires de restaurants en Outaouais, ils ont remporté un prix. Puis il y a plein de gens dont on a parlé dans la dernière année qui remportaient des prix. Wow. Là, je faisais des blagues, je disais, c'est un peu comme un plein tour. Je disais, je le savais. C'était pas vrai. Là, quand nous, on a gagné, j'ai fait, oh! Ah oui! Wow! Donc, et voilà, on l'a mis à l'écran à quelques reprises, mais c'est le magnifique trophée que vous avez gagné. Mais là, qui le garde? On va faire une garde partagée. Garde partagée. Il est à la réception du droit, donc tous ceux qui viennent nous rendre visite vont pouvoir l'admirer. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail de l'équipe de la publicité, de l'équipe de la rédaction. Mais c'est surtout les entrepreneurs qui ont cru dans notre projet, qui ont investi, qui ont acheté de la pub, qui nous ont dit « Oui, là, vous avez un filon. Nous, on veut cet outil-là. » Je disais, le magazine, moi, je suis fière quand je rentre dans des entreprises et dans les salles d'attente. Tu sais, pourquoi pas célébrer les succès d'ici? Oui, absolument. Il n'y a rien de mal, au contraire, de se mettre en valeur. Là, il y a quelqu'un qui nous écoute qui dit, hey, sais-tu quoi, moi, j'en ai une bonne histoire. Est-ce qu'on peut vous contacter avec nos histoires? Comment ça marche? Les gens peuvent, tout est dans le magazine, mais affaires avec un S, @ledroit.com. Puis c'est ce que j'aime. Les gens commencent, là, vu que ça fait un an, on a eu 10 numéros, on est dans notre année 2, puis c'est ce que j'aime. Là, les gens commencent de plus en plus à nous solliciter. Puis c'est souvent des partenaires dire, écoute, moi, j'ai un client, un partenaire d'affaires, il est juste incroyable parce que ce que je veux, c'est des belles histoires. Oui. Puis vraiment, puis c'est 50-50, moitié Ontario, moitié Québec, hommes, femmes. On essaie vraiment de... C'est vraiment un jeu de... Et un peu de tout.
Oui. Un peu de tout. Tous les types d'entreprises, oui. Là, on va retourner un tout petit peu, là. Vous êtes directrice de l'information au droit? Oui, au droit. Première femme en 104 ans. Oui. OK, ça aussi, ça se fête. Oui, ça se fête. Ça se fête. Mais c'est ça, je pense qu'on est un tournant aussi. Moi aussi, j'y crois. J'y crois. Je pense aussi que les femmes, peut-être qu'on se fait plus confiance aussi, on partage peut-être plus les tâches. Puis un peu comme M. Brunet disait, il y a une vision complémentaire. Il y a pas c'est pas une compétition. Et je crois que des équipes de parité comme ça, c'est à célébrer puis à souligner. Là. Oui, je pense que dans certains endroits, on peut oublier qui on est, en fait, de homme-femme, puis on y va avec nos idées, on célèbre qu'est-ce qu'on apporte, nos expériences, notre créativité, tout ça, ça n'a pas vraiment rapport. Tu sais, homme-femme. Bon, écoute, si tu as besoin d'un mannequin, il faut qu'il apporte des belles robes, ben là, tu as peut-être besoin... Tu sais, il y a certaines choses, mais dans une entreprise comme ça, pourquoi pas? Oui, puis je pense que, tu sais, mon travail, c'est de guider, d'accompagner les journalistes au quotidien, de créer le droit. C'est un travail d'équipe et je pense que justement dans une équipe saine doit refléter la société dans laquelle on vit. Donc, on doit avoir des gens de tous les âges, des parents, pas parents, des célibataires. Ça prend des gens qui ont des sensibilités différentes parce que personne ne voit la nouvelle de la même façon. Non, puis c'est comme ça qu'on apporte des points de vue différents, peut-être. Il n'y en a pas plusieurs au Canada non plus. On dit que tu es la première dans 104 ans au droit, mais c'était il n'y en a pas plusieurs au Canada encore dans l'industrie. Mais je pense que c'est ça aussi. Je ne serais pas prête à pointer du doigt un facteur qui expliquerait pourquoi il y a très peu de femmes dans des postes de gestion dans les médias. Traditionnellement, ça a été des hommes. C'est des longues heures. C'est des fois pas très compatible avec la vie familiale non plus. Mais je pense que c'est ça. On est à une étape où il faut trouver... Tu sais, le concept, moi, ça me fait toujours rire quand les gens me disent « Mon Dieu, comment tu fais pour concilier travail, famille? » Je concilie pas. Je fais juste le faire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une partie de ma journée que je suis maman et une autre partie de ma journée que je suis directrice. Non, je suis les deux. Tu es directrice et maman? Oui, c'est tout. Directrice maman. Très mignon. Ça ne se concilie pas. Je suis juste les deux et je le fais. Je trouve que c'est un concept, c'est beau dans des livres, là, mais ça se vit pas. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi. Maman, je comprends exactement ce que tu dis. Mais je suis pas juste maman à certaines heures et je travaille pas à certaines heures. Je vis, c'est ma vie à moi. Puis la vie de plein d'autres femmes autour de moi, mais... avec succès. Avec succès, mais... Ça n'enlève pas un succès d'être maman. C'est pas des petites cases qui se ferment là, durant la journée du tout. Écoute, félicitations en 2 temps pour ton poste en tant que directrice de l'information et pour ce magnifique prix Innovation. Dis-nous où on peut trouver le magazine, comment on peut l'avoir? Le magazine est diffusé une fois par mois à l'intérieur du droit. Donc, les gens qui sont abonnés, qui achètent le droit, le magazine est là. La prochaine édition va être le 20 décembre, tout juste avant Noël. Sinon, le magazine est toujours disponible dans notre site web, ledroit.com, dans la section Magazine Affaires. Les gens peuvent voir tous les numéros passés. Et le meilleur moyen, moi je dis toujours, pour consommer notre actualité dans la région, c'est notre application gratuite. À tous les jours, vous y trouvez tout le contenu du journal et même plus. Et notre magazine est disponible tous les jours dans l'application. Extraordinaire. Merci beaucoup, Geneviève, et félicitations encore. Merci. On aime ça fêter des choses comme ça ici. Le succès. Bon, alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, Nathalie Couteau de la boutique Kewa, vous la connaissez bien. Elle revient. Je peux voir qu'elle a apporté des objets d'or. On va placer tout ça durant la pause. Nous revenons dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Cette semaine à l'émission, on vous présente des recettes de tapas. On fait des petits beignets de jambon, des bruschettas variés et on finit ça avec des petits beignets de poisson. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers.
Dans la prochaine émission, je parle avec Gabriel Goulet qui vient défendre son titre de Taylor Swift des Franco-Ontariens et nous donne un accès privilégié à la vie d'auteur, compositeur, interprète. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand Nathalie Couteau vient nous visiter, j'ai comme l'impression de parler avec une grande amie. On a l'impression qu'on se connaît toujours très bien déjà. Elle est de la boutique d'art autochtone Kewa. Super, je vais regarder ça. On cherchait l'information à savoir où vous envoyez. On vous en parle dans 2 petites minutes. J'écris ça tout de suite, boum, comme ça. Allô, ça va bien? Bonjour, bonjour. Écoute, il y a des choses qui se passent dans ton coin. Faut dire qu'on trouve la boutique Kewa à Wakefield. Oui. N'est-ce pas? Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? On en voit un tout petit peu autour de nous, là. Bien, d'abord, on y retrouve toute une sélection d'art autochtone, métis et inuit, fait par les gens sur notre continent. Donc, c'est pas fait outre-mer. Puis les partenariats sont faits avec les gens de la région. D'ici. Oui. D'ici. D'ici, quand c'est une entreprise canadienne et autochtone. Oui. Parce que là, moi, mon domaine est quand même assez spécifique. Puis il y a des grands défis au niveau de garder un produit fait sur notre continent. Hein, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais c'est le plus grand défi dans tout ça? La production. Comme souvent, quand un produit, par exemple, devient populaire, après ça, il y a un manque de main-d'œuvre, de ressources humaines pour créer ce produit-là. Okay. Puis après, les gens vont chercher des ressources outre-mer. Fait que moi, je suis toute... j'ai investi ma vie pour qu'on reste avec un produit dans le continent. Wow. Ouais, je trouve ça très, très important. Puis, il y a des... Là, c'est parce qu'on voit, les gens autour vont voir là, les peintures, mais il y a aussi des bijoux, il y a des tambours, il y a des vêtements. Oui, il y a un petit peu de... Il y a des articles traditionnels de hier à une évolution aujourd'hui. Qui peuvent être dans le décor utilitaire, quelque chose qui est artistique. Fait qu'on va vraiment chercher une palette de produits qui ont été influencés aussi par le temps dans les croyances. Beaucoup de gens sur le continent d'origine autochtone ont été influencés par l'Église. Donc, il y a maintenant des chrétiens autochtones. On a des ornements de Noël qui vont chercher ça en globe, Oui, ça fusionne. Leur croyance au niveau des valeurs ancestrales versus une approche des fêtes que maintenant, qui est pratiquée dans les foyers. Aujourd'hui. Dans certains foyers, oui. Wow, c'est super intéressant. Alors, on parle en premier temps, de choses qui se passent. Oui. Vas-y. Bien, Wakefield est très dynamique. On est choyé, on a eu des beaux projets qui ont été, comment on peut dire... Lancés? Qui ont été lancés, mais il y a plusieurs années. Puis là, ça y est, c'est officiel. Puis on a engagé le processus de construction d'un beau boardwalk le long de la rivière. Puis ça va arriver sur le Parc de la Paix, là où il y a le cénotaphe. Est-ce que ça a été commencé? Ça a commencé, on entend toutes les rénovations. Ça, c'est le fun. Ouais. Je peux visionner exactement où ce sera. Oui. Puis là, les gens vont avoir une destination pour marcher en sécurité avec leurs chiens, leurs enfants, leur grand-mère, un petit peu de diversité. Qu'est-ce que ça apporte à Wakefield? Comment vous ressentez? Ça apporte tellement parce que c'est vraiment comme honorer l'espace où on vit. Puis le marier avec les réalités d'aujourd'hui, tu sais, comme quelque chose qui est aussi beau que ça, puis de l'aménager en lien avec ce que ça a à offrir. On parle au niveau architectural, au niveau de la vision. Puis ça a un effet qui motive les autres à prendre soin de leur espace. Plus la municipalité s'engage... Les autres aussi. Les gens, l'individu, c'est ça, c'est contagieux. Oui, wow. Alors ça se passe en premier temps. Ils ont commencé la construction. Est-ce qu'ils savent à quel moment ça devrait être terminé? Ça va être la belle surprise. Ça dépend de Dame Nature. Ça aussi, oui, c'est vrai. Mais on a aussi, en parallèle, là, ce week-end, les événements commencent là, en préparation avec Noël. Puis je pense qu'on a plein d'ouvertures. En fait, si quelqu'un m'envoie un courriel, moi, je pourrais envoyer des liens sur tout ce qui se fait dans notre région rurale. On a des foires de Noël, une foire de Noël artisanale extérieure. Extérieure? Oui. Wow. Ça, c'est le 9 D'habitude, décembre. c'est à l'intérieur, ces choses-là. C'est le fun, oui, ça. on a eu une à l'intérieur. Là, on amène une autre genre de... 9 décembre. Oui. À quel endroit? C'est au centre communautaire du village. Oui.
Puis ça va être très, très convivial avec des artistes qui font les choses manuellement. Fait que c'est sûr que nous, on va avoir une présence... En fait, nous, on est on est dans la boutique tout le temps. Fait qu'on a une présence physique pour encourager les autres aussi. C'est festif, c'est le fun. Ouais. Puis les gens peuvent nous rencontrer au niveau local, puis les partenariats qui se créent entre nous. Puis moi, le 10 décembre, je fais un vernissage de ma nouvelle petite portée d'œuvres, là, présentement. Les tiennes à toi ou ceux de toi et d'autres? Les miennes. Les tiennes. Mais dans ma boutique. Oui, il ne faut pas oublier que tu offres des choses d'artistes de partout, mais il y en a à toi aussi, tu es artiste. Oui. Puis pour pouvoir créer, je me retire dans ma tortue. En fait, je loue un petit chalet, c'est au bord du lac. Puis là, ben, je rentre vraiment... en introspection, puis j'invite les idées, puis c'est vraiment extraordinaire parce que tout est permis au niveau de qu'est-ce qui va m'inspirer, puis qu'est-ce qui va stimuler la créativité. Puis entre-temps, bien, il y a les événements de la vie qui se greffent à notre quotidien. Puis nous, dernièrement, on a été affectés, notre municipalité est jumelée avec une municipalité en France. Puis un des jeunes de 15 ans qui est venu chez nous, moi j'ai été reçue dans leur famille d'accueil, a perdu la vie. Oh, palais! Fait que ça... C'est trop jeune, ça, 15 ans. Ah non, c'est terrible. Puis ça vient nous chercher à l'intérieur, tu sais, puis ça l'amène toute une sensibilité qui est à fleur de peau, puis, mais qui est nécessaire, je pense, dans le processus de coexister ensemble, à distance, puis dans le lien de l'esprit. Puis c'est tout ça qu'on ressent dans mon art aussi, c'est que j'amène ces émotions-là qui sont difficiles. Puis là, ben, je vais pouvoir, le 10 décembre, les partager, puis rendre un hommage à ma famille d'accueil. Wow! Puis, OK, dis-moi, là, le 10 décembre, est-ce que ça se passe à la boutique? Oui, 20 fromages. 20 fromages. Oui. Le 10 décembre, à la boutique, je dois réserver, je peux me présenter? C'est convivial. Les portes sont ouvertes, les gens arrivent, puis on a 20 fromages. Puis moi, à des heures ponctuelles, je vais raconter l'histoire de telle ou telle image. Puis, entre-temps, bien, il y a Jean-Pierre de la compagnie Simular, partenariat local. J'aime ça. Oui. Qui, lui, va mettre en production mes œuvres, là, édition limitée, carte de souhait. Carte de souhait. Fait que ça, c'est vraiment to look forward. Oui, parce que, OK, alors, de quelle heure à quelle heure? On a dit le 10 décembre. Les portes sont ouvertes de 10 à 5 heures, comme d'habitude, hein, tous les jours. Alors, comme d'habitude. Il n'y a pas des heures spéciales pour cet événement? C'est entre 1h et 5h, on sort le 20 fromages. OK. Parce que quoi, 10 h du matin, c'est trop tôt? Ben oui. Oui, je comprends. Puis, tu sais, quand... Je pense qu'il y a des lois. Mais dans le passé, il y a des gens qui sont arrivés à 10 h pour un petit verre de vin. Je disais, attends un peu, là. Faut qu'on ouvre la bouteille. C'est trop cute. Alors, 10 à 5, mais à partir de 1 h, il y aura le 20 fromage et puis les histoires qui viendront de toi. Et ce qui est excitant, c'est que maintenant, tout nouveau, on peut acheter tes choses en ligne. Oui, j'ai fait un partenariat, encore une fois, avec Jean-Pierre. Simular. On a amélioré et approfondi nos choses. C'est que beaucoup de gens demandent d'avoir une œuvre d'art encadrée, puis lui, c'est celui qui encadre mes œuvres. Donc là, on peut les commander directement sur son site web à lui. Oui. Puis c'est vraiment pratique parce que quelqu'un à distance qui veut sauver du temps avant les fêtes, puis aussi au niveau du coût, comme moi, ben mon art, c'est lui qui est mon encadreur, ben la personne qui achète une de mes œuvres a une conscience au niveau de son dollar, d'acheter local d'un artiste ici. Et directement de lui. Il n'y a pas de personne entre les deux. C'est ça. Fait que ça il sauve des frais sur le coûtant. Wow. OK. Tout après la pause, on va donner cette adresse et on va parler des belles choses qui sont autour de moi. C'est beau? OK. Alors, Nathalie reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Sea Dogs de Saint-Jean viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi, 19h30, sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie.
family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, nous casserons des œufs pour faire un clafoutis, une crème brûlée et des œufs farcis. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa, elle est toujours avec moi, avec des œuvres d'art. J'aime ça, ils sont... D'habitude, quand on vient, ils sont placés comme ça, puis là, la caméra... Mais là, je peux tellement mieux les voir parce qu'on les a mis sur des... ouais, comme ça. Je suis contente. Sur des chevalets. Sur des chevalets, Oui. merci, le mot m'échappait, là. Alors, c'est des choses qu'on peut trouver chez toi? Oui, en fait, celle-ci, la grande, là, c'est mon œuvre originale. Et puis toi? Oui, c'est moi qui l'ai faite. Wow. Puis ça représente ma dernière grossesse. Puis moi, j'ai vécu en tant que femme une grossesse extraordinaire, n'est-ce pas? Mais aussi très, très, très troublante. Difficile. Parce que, oui, j'ai été diagnostiquée avec thrombose veineuse profonde. Donc ça, c'est des caillots dans les veines. Et puis, au premier mois de ma grossesse, j'avais le danger de mourir à tous les jours. Fait que là, ça a été très difficile à vivre physiquement. Oui. Émotionnellement aussi. Oui, puis spirituellement. Bien, j'allais dire, spirituellement, c'est quelque chose de difficile parce que l'attachement, la seconde, je vais le dire, je le dis toujours à tout le monde, la seconde tu fais pipi sous le petit bâton, là, t'es en amour. Tu sais, j'exagère pas, là. C'est vrai, tout de suite, t'es en amour tout de suite, puis c'est juste, tu l'as marié, cet enfant-là, puis tu viens juste de... tu as juste vu la petite ligne bleue sur le bâton. J'ai pas eu besoin de voir la petite ligne bleue. Ça a été... en fait, j'ai senti le café, puis j'ai eu... Une nausée. Une nausée, puis j'ai dit, oh mon Dieu, la dernière fois que j'ai vécu ça, c'est il y a 20 ans. Fait que j'ai eu un petit bonus de vie. Wow. Oui, puis cette grossesse-là, elle était désirée, elle était voulue. Oui. Mais en même temps, elle est venue redéfinir tout mon système de croyances. Okay. J'étais fâchée d'avoir ça à vivre. Oui. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, pourtant, je fais le bien, tu sais, puis... Oui. Puis là, ben... Puis la première fois, ça avait bien été? Ben oui, moi, j'ai eu des petits... C'est comme un petit lapin, là. Oui. Je n'aurais fait 10, mais bon, les circonstances étaient différentes. Oui. Mais fait que celui-là, je voulais être bien accompagnée. Puis bon, on avait vraiment comme cocooné autour de l'idée d'avoir un enfant. C'était quelque chose de voulu. Puis la nouvelle est arrivée comme quelque chose auquel j'ai pas cru. Ouais. Mais au quotidien, les choses se sont empirées. Puis à un moment donné, à 6 mois de grossesse, bien là, j'étais en train de réviser mon testament. J'avais vraiment à être en face de, OK, qu'est-ce que je vais laisser de ma vie de femme en créant la vie? Est-ce que je vais laisser la mort de mon corps? Fait que j'avais vraiment l'impression d'être troublée. Puis un soir, j'ai rêvé. C'était tellement beau, mon rêve, là. J'étais complètement nue. Puis j'ai ouvert les couvertures de mon lit. Puis mes couvertures de lit étaient avec des plumes d'oiseaux, tu sais, toutes douillettes. Puis là, ben j'étais bien. Puis dans mon rêve, je m'en allais accoucher. Fait que je sors dehors, j'avais pas de difficulté à marcher, pas besoin de marchette, pas besoin d'être roulée. C'était quelque chose. Fait qu'à 6 mois de grossesse, je m'en allais accoucher dans la forêt, puis je sors dehors, je grimpe comme si de rien n'était. Wow. Puis au dehors, j'entendais des gens murmurer. Puis aux mesures de leurs murmures, c'était les gens de la communauté qui prenaient tout mon souci, mes craintes, puis ils le prenaient avec eux. Ils s'en occupaient. Ils disaient, ça va aller, Nathalie, fais ce qu'il faut. Puis moi, je suis arrivée sur la montagne et quand j'ai touché le sol avec mes mains, j'ai senti les fougères se déplier puis rentrer dans ma colonne vertébrale, juste ici au centre, puis former une espèce de grand cocon. Et du cocon a éclos 2 grandes ailes. Et quand elles se sont déployées complètement, je suis devenue un papillon. Puis là, j'étais comme... comme si, tu plonges dans la profondeur de l'eau, puis tu manques de respirer, puis tu prends ton souffle, là. Oui. Tu arrives à la surface de l'eau. Là. Oui. Grande respiration. Puis j'étais empreinte d'une joie. Je savais que je rencontrerais mon enfant. Wow. Que si c'était pas dans le monde réel, oui. dans l'esprit,
j'avais fait cette rencontre-là. Fait que mon chéri, troublé, ému, puis content, il est allé me chercher une grosse toile pour faire les grandes ailes. Wow! Mais quand j'ai dessiné le personnage... Étais-tu encore enceinte quand tu as fait ça ou c'est de venu 6 après? mois. 6 mois. Oui. Tu l'as fait là, presque après ce rêve-là. J'ai commencé enceinte, émotive, tout le kit, les émotions dans le toupette. J'ai commencé, puis quand je l'ai créé, j'avais dessiné ma femme au début. Puis là, ben, je me suis mis à un moment donné à pleurer, puis je me dis, mais elle est trop grosse. Mais tu sais, j'ai pris presque 100 livres enceinte. Je me sentais prendre toute la place, tu sais, puis je pouvais plus passer derrière les gens, j'accrochais tout le monde, c'était quelque chose. Fait que dans mon âme artistique, j'ai décidé que je voulais pas effacer ma madame. Fait que j'avais mon efface, puis je pleurais, puis je dis non, je l'effacerai pas. On va la prendre telle que, puis ça va être la naissance des ailes. La naissance de ce rêve-là qui va m'emmener vers la confiance, puis bien là, comme je suis en semaine de retraite, je me suis dit, je vais emmener quelque chose qui représente la naissance, parce que c'est là où je suis présentement, vraiment profondément dans l'émotion. Puis aussi dans le fait que quand on met un enfant au monde, on n'a pas... Oh, on ne sait pas pour combien de temps on a le privilège d'en prendre soin. Puis ça, c'est un cadeau. Oui, je suis tout à fait d'accord. Avant qu'on pleure toutes les deux, on prend une pause, OK? On prend une pause. C'est magique être maman. Magique. Oui. OK. On va aller à la pause, puis je te garde avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Alors, Nathalie Couture reste ici. Moi aussi, j'ai des mouchoirs. La vie est belle. OK, vous regardez entre nous, on revient dans un petit moment. Mesdames, messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règne sur cette Goanec. Le voilier américain suit de près le Blue Nose. Allez, tirez! Angus n'aurait jamais dû accepter cette dernière course. La Goyle était trop vieille. Allons-y! Allez, allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La drisse du hunier! Dépêche-toi, Marc! Le Blue Nose semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que la voile... problème avec le grand Ils sont hunier. détachés. Allez, tout le monde ensemble! Amarrez ce câble! Y arriveront-ils? Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, tu te reposeras. Il est toujours en l'air! Et c'est le Blue Nose qui l'emporte! Invaincu une fois de plus! Invaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blue Nose de Lunenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans. À la prochaine émission, nous vous présentons l'historien Michel Bock. Il nous trace un portrait sociopolitique des années 1950. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nathalie Couture est encore avec moi. De la boutique d'art autochtone Kewa, j'adore comment tu partages si facilement tes histoires parce que c'est vraiment qui tu es qu'on peut voir dans tes objets d'art. Oui. Tu sais, oui, ça t'inspire. Les moments difficiles comme les moments moins difficiles. Oui, c'est assez intense de vivre avec moi-même tous les jours. Puis aussi, j'ai remarqué que dans la boutique, c'est un besoin pour moi d'être là puis de partager à cœur ouvert. Mais en même temps, si j'y suis trop, ça devient aussi trop intense. Fait qu'il faut que je prenne un petit peu de recul puis d'équilibrer ces choses-là. Ouais. Puis c'est important. Puis je pense que mon message aujourd'hui pour nous, avant les fêtes, c'est en tant que femme, en tant que celle qui donne la vie, en tant que celle qui crée un projet, qui l'amène de l'intention à la réalité, bien, de rester fort puis de parler des choses qui nous occupent vraiment à l'intérieur. D'en parler, de ne pas être seule. C'est ça, de trouver des gens de confiance. Puis si des fois, c'est pas dans la cellule familiale, il y a des ressources qui sont disponibles pour nous aider en tant qu'être humain. Ben, j'adore que tu as partagé cette histoire avec moi. Les gens peuvent voir les objets d'art ici, l'original et d'autres qu'on peut retrouver en magasin. Oui. Et d'autres encore. On a des belles choses ici, mais il y en a d'autres qui se retrouvent à la boutique Kewa. Merci beaucoup. Oui, venez nous voir. On va est là. Certain. Alors, kewa.com, la boutique se trouve à Wakefield. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Merci.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers, c'est vraiment le meilleur endroit. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Regardez TV Rogers, Ottawa.